Tidiane Mbo est excité par ce retour de la Ligue 1. Dave Apadou est un petit peu moins chaud. Alors, qui est-ce que vous voulez voir en premier? Je vais entendre déjà le pisse froid. Oh, ben d'accord, on se présentait. C'est bon signe. Le point, il n'est pas gagné. Oui, là, C'est un peu orienté, le résultat. Non, pas du tout. Moi, c'est les arguments qui m'intéressent. Bon, la question n'est pas de savoir si on va regarder la Ligue 1. La question n'est pas de savoir si, quand ça aura démarré, est-ce qu'on sera excité. La question, elle est de connaître nos tétras juste avant. Et tous les ans, moi, c'est quelque chose que j'attends avec impatience, avec gourmandise. Je me dis déjà, tiens, je veux aller voir telle équipe, telle équipe, telle équipe. Et là, c'est moins le cas. Peut-être parce qu'il y a eu un souffle olympique qui a un petit peu renvoyé au côté terme de la saison précédente. Peut-être parce qu'il y a le diffuseur aussi qui me pose beaucoup de questions. Peut-être parce que la visibilité de la Ligue 1 m'interroge. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore dedans. Il va falloir me séduire. Non, moi je suis excité parce que je pense que ça peut être une saison bascule. Il y a plein de clubs qui sont en pleine redéfinition de leur projet, d'autres qui vont essayer de miser sur la continuité. La redéfinition, c'est l'OM, Lens, Rennes, Nice. La continuité incarnée par des clubs comme Lyon, comme Monaco, comme le PSG. Je veux voir si d'autres stars, après le départ de Mbappé, sont susceptibles de s'affirmer dans ce championnat, de voir comment tout ça va se niveler. Ça me semble très très homogène. Et puis on parlait hier de comment se réinventer. Je pense que c'est le moment. Et résultat, il va falloir trancher, cher président. Je l'ai trouvé bon quand même. Mais parce qu'il y a un mais, si vous voulez. C'est pas bon signe. Non, honnêtement, j'ai trouvé bon parce que les arguments qui sont l'histoire de la télé, l'histoire de tout ça, parce que la télé aussi, c'est quelque chose d'important. Quand arrive la première journée, moi, je me suis encore abonné à rien, ce qui est rare. Chez moi, j'ai tous les abonnements possibles, imaginables. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une mise en route un petit peu. Mais d'un autre côté, je suis obligé de tendre vers Tidiane parce qu'effectivement, il y a quand même aussi toute cette série qu'on adore. Alors, tu parlais d'une autre série, mais là, cette série qui va redébuter, on a envie de voir ce qui va se passer avec Paris, Marseille. On venait de parler de Marseille. Et tout ça, moi, ça m'excite, évidemment. Alors, bons arguments, mais Tidiane était excellent. Bien meilleur. Le point pour Tidiane. Toujours difficile en plus face à Non, mais moi, je donne le point sans problème à Tidiane également. Alors, Vous n'êtes pas président. Non, mais c'est quoi ça? Donc il y a combien de présidents là? Président, vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est un rouge. C'est son côté sud-américain, il t'a putché, mais en 5 minutes. Enzo Fernandez, il va falloir se calmer. Résultat, la parole est à David. Ne distribuez pas de points. Non, je vais être plus prudent. Je ne vais pas distribuer de points, mais non, je pense que Tidiane a bien rappelé à quel point c'était excitant d'avoir ce renouvellement finalement des histoires qui arrivent. Et moi, pendant les JO, en fait, je me suis dit, j'étais loin. À un moment, je me suis fait la réflexion de me dire, mais la Ligue 1, c'est loin. Et puis, ça rivalise pas. C'est vrai que ça rivalise pas, c'est autre chose. Mais en fait, dès que le soufflet finalement des JO est retombé, tout de suite, je me suis dit, attends, mais il me manque quelque chose, là, je veux ma dose, là. Et la dose, en fait, elle arrive, c'est la Ligue 1. Je peux te poser une question ainsi que les autres? Est-ce que c'est exactement, mais c'est une question honnête, parce que peut-être que c'est que moi qui suis dans cette situation. Est-ce que vous avez exactement la même impatience et la même excitation que les années précédentes? Si vous me dites oui, je vous crois. Mais non, peut-être pas, mais voilà. Finalement, c'est ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a il y a toujours quelque chose en fait qui fait que là, tu vois, on se pose ces questions. Tiens, même Paris, parce que si tu prends le cas de Paris, tu te dis, bon, bien sûr, il y a plus Neymar, il y a plus Messi, il y a plus Mbappé, mais justement, c'est hyper intéressant de se dire, mais comment est-ce qu'ils vont se réinventer? Est-ce qu'effectivement, ce que dit oui, parce que c'est un petit peu logique ce que tu dis, parce que dans la question, on sort quand même de 2 semaines absolument invraisemblables. Donc évidemment, quand vous avez eu un taux d'émotion, un taux d'adrénaline à 150 000%. Quand tu reviens sur la Ligue 1 aujourd'hui, évidemment, c'est un petit peu moins, ça, on va pas se mentir. Mais ça reste quand même le produit qu'on aime. On va libérer. Peut-être. Georges, fais gaffe. J'ai hâte de l'entendre. Georges, fais gaffe. On est prêt à. Ça peut retomber. J'ai le droit qu'à un. Malheureusement, attention. Il a une deuxième chance. Il a une deuxième chance. J'ai hâte de l'entendre. Non, mais moi je suis d'accord, en début de semaine, on était tous à se dire comment on va passer à autre chose après les Jeux Olympiques. Mais notre bonne vieille Ligue 1, quand même, elle nous offre toujours 50 récits avant le début de la saison, 50 questions qui, moi, me donnent envie d'y aller. On peut préparer 50 épisodes. Comment Franck Hez va s'habituer à Nice? Est-ce qu'il va réussir à faire la même chose qu'à Lens? Comment Luis Enrique va s'adapter à être la seule star, peut-être maintenant, du Paris Saint-Germain après Mbappé? Est-ce que Pierre Sage peut continuer désormais une saison entière avec ça? Est-ce que De Zerbi va être, on va dire, plus que l'idole de Marseille? Il y a plein de choses comme ça dans cette Ligue 1 qui, en plus, depuis qu'elle a 18, je trouve, a désormais des feuilletons encore un peu plus évident, c'est-à-dire que le feuilleton aussi de la descente
et un peu plus intéressant à suivre parce que tout le monde se sent un peu sur la corde raide. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs. On se posera la question de savoir quelles sont les équipes qui pourraient entrer dans la. Je peux te poser une question, Georges? De quoi? Tu veux savoir si ça m'intéresse? Si Will Steele va faire la même chose que Francaise à Lens? Non, mais parce que là, tu fais l'inventaire des questions qu'on peut légitimement. Tu t'es abonné? Non, mais moi, évidemment. Non, mais je pose une question. Non, mais ça compte dans la question. C'est si votre excitation, elle est au plus haut point, je vous demande, est-ce que vous vous êtes abonné? Demande-nous plutôt si on va regarder. Non, est-ce que vous vous êtes abonné? Mais bien sûr, moi je suivrai la Ligue 1. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ok. Non, mais on n'est peut-être pas le meilleur panel à qui poser des questions. Non, mais justement, c'est parce que je sens que tout le monde ne s'est pas abonné encore. Mais c'est pas pour des raisons d'intérêt par rapport aux sportifs. Oui. C'est d'autres raisons qui font qu'il y a un blocage. Et donc, fatalement, ça impacte aussi le fait que. Là, on n'est pas dans les starting blocks. Mais tu veux, je te dis, le départ de Mbappé, excusez-moi, le départ de Mbappé, finalement, moi, me donne encore un peu plus de curiosité par rapport à cette Ligue 1. Parce que je me demande aussi qui va être. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que maintenant, c'est. Je me demande. L'une de mes questions que je me pose aussi, c'est qui va être la star de la Ligue 1? Non, mais vous êtes capable de me répondre qui va être la star de la Ligue 1? Non, on va Ça fait partie des choses que j'ai envie de voir. J'ai envie de regarder un petit peu tous les matchs, qui va s'extirper du truc. Mais l'argument de dire son départ, finalement, c'est un côté positif, non, pour moi, c'est un désastre. Non, on s'est posé cette question de savoir quelles seront les stars de notre Ligue 1. Et Romain, vous êtes prêté à ce périlleux exercice? Alors, Romain. Oui, un périlleux exercice en effet, parce qu'avec le départ de Kylian Mbappé, c'est la star principale du championnat qui est partie sous d'autres cieux. Et donc, regardez, on a essayé de façon peut-être un petit peu subjective de lister la star par équipe de Ligue 1. Et on s'est quand même fait la réflexion qu'en voyant, on va dire, pour ces clubs du top 8, qu'il n'y avait pas d'immenses stars du football parmi ces joueurs-là, malheureusement, pour la Ligue 1. Après, comme l'a dit Georges, peut-être que ce n'est pas tant un problème que ça. Non, après, ça concerne surtout le PSG, en fait. Parce que on va dire le prestige des noms des autres équipes, on est globalement dans la continuité de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'un joueur du calibre de Greenwood, l'OM a été capable d'en attirer ces 2-3 dernières saisons. À Monaco, Golovin, ça fait un moment qu'il est là. Lyon, on sait que c'est un club qui a toujours de l'attractivité. C'est en fait surtout c'est les têtes de gondole qui ne sont plus là. Et puis on peut quand même ajouter au départ de Kylian Mbappé celui d'un joueur comme Aubameyang, par exemple. Et Sanchez, on peut estimer que Mason Greenwood est aussi intéressant, mais en termes de standing, de trophées récoltés, de carrière. Pour l'instant, il n'est pas encore identifié par le public, par le grand public. Est-ce que les stars, ce ne seraient pas les coachs finalement? Enfin, les vraies stars, je veux dire, Luis Enrique, pour le coup, c'est quand même une star internationale dans le domaine. De Zerbi, on l'a dit également. Et en plus, on a des coachs français aussi, comme Francaise, qui commencent à avoir une petite cote à l'étranger. Adi Houter est peut-être un peu sous-coté parce que voilà, une communication assez soft. À ce niveau-là, j'ai l'impression que du côté des coachs, on est peut-être un cran au-dessus qu'au niveau des joueurs. L'intérêt principal est là, presque. Parce que c'est vrai que les têtes d'affiche sont peut-être un petit peu moins clinquantes. Mais à côté de ça, on a eu un mercato, un jeu de chaises musicales qui fait qu'en fait, notre curiosité va quand même se diluer sur plein de clubs. Parce que c'est combien? C'est 1, 2, 3... Il y a au moins 5 ou 6 clubs, on va dire, de prétendants à l'Europe, dont on ne sait pas comment ils vont jouer, si la grève va prendre. Et ça, pour le coup, c'est une vraie curiosité. Si on aime l'aspect aussi jeu. Après, si c'est les stars, oui. C'était vendu. Et malgré un beau finish, vous n'avez pas